Bonjour à tous, merci d'avoir mis les slides pour pas que je me trompe. Je suis très heureuse d'être invitée aujourd'hui à ce congrès très impressionnant. Moi, je n'ai pas contribué à toute cette histoire de longue date de l'entrepôt de médecine de ville, mais néanmoins, finalement, j'ai rencontré certains de ces acteurs il y a déjà plusieurs années, au moment où le SDATEM n'existait pas encore, pendant sa mission de préfiguration, où déjà avait été pointée la nécessité de réunir ces données de médecine de ville et de pouvoir les traiter. Et puis ensuite, on a eu l'occasion de retravailler ensemble pendant la crise sanitaire, où, comme ça a été souligné, je pense que l'absence d'un entrepôt de ce type, finalement, s'est fait ressentir et ce projet va vraiment répondre à un manque. Alors, pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux notre participation à ce consortium, je voudrais juste revenir sur ce qu'est le Health Data Hub, puisque peut-être que tout le monde ne connaît pas cette structure qui est encore récente. Donc, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé par la loi Organisation et transformation du système de santé, dans l'optique de favoriser la réutilisation secondaire des données de santé. Donc vraiment des projets d'innovation et de recherche, notamment, et dans la seconde vie des données de santé. Donc pas pendant la prise en charge ou le soin, mais vraiment dans un second temps. Mais tous ces projets de recherche vont pouvoir développer des nouveaux logiciels, des nouvelles prises en charge qui ensuite vont pouvoir être intégrés dans le soin. Donc c'est absolument essentiel de ne pas accorder une importance suffisante, d'accorder une importance suffisante à cette réutilisation secondaire. Donc le Health Data Hub, c'est une petite structure qui a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, on est environ 90 personnes et notre activité, donc la manière dont on fonctionne pour faciliter l'accès aux données de santé, se passe au travers de 3 activités principales. Donc on est déjà un guichet unique au sens légal du terme, c'est-à-dire que tout porteur de projet qui souhaite réutiliser des données de santé va en général demander une autorisation à la CNIL, qui est l'autorité compétente pour accepter le traitement de ces données personnelles de santé. Et donc il va remplir un dossier, le déposer chez nous, et c'est nous qui allons nous occuper de le transmettre à la fois à un comité éthique et scientifique national qui va vérifier les finalités du projet, la méthodologie scientifique, le périmètre de données demandées. Et s'il donne un avis favorable, on va ensuite, c'est mon équipe qui va transmettre le dossier à la CNIL pour qu'elle puisse instruire et donner ou non l'autorisation au traitement. Donc c'est un volet assez administratif, mais qui permet d'assurer que l'accès à ces données est parfaitement encadré dans le respect des droits des personnes et des finalités d'intérêt public. Ce qu'on a souhaité faire en créant le Health Data Hub, c'est d'aller un cran plus loin dans l'accompagnement et d'être en capacité de réunir certaines sources de données d'intérêt majeur pour la recherche au sein d'une plateforme technologique pour finalement gagner du temps, industrialiser les projets. Parce que vous en avez peut-être pas forcément tous conscience, mais accéder à des données de santé pour la recherche, ça peut parfois prendre des années. Obtenir les autorisations, les sésames réglementaires prendre de nombreux mois, mais ensuite il faut aussi réunir les données, les croiser. Ce sera tout un enjeu de ce projet d'ailleurs P4DP, de gagner du temps en réunissant, massifiant les données à un même endroit. Donc c'est un des objectifs de Health Data Hub et je vous expliquerai un petit peu plus ensuite le périmètre et l'articulation. Et enfin, notre ambition, c'est de soutenir des projets innovants pour concentrer nos efforts sur des sujets qui vont avoir le maximum d'impact. Donc aujourd'hui, après 3 ans d'activité, on accompagne 73 projets de recherche. Un certain nombre sont arrivés pendant la crise sanitaire, puisque le Health Data Hub a été créé quelques mois avant le démarrage de la crise, donc ça a fortement impacté notre activité. On organise aussi des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets sur des thématiques porteuses. On a commencé surtout sur les problématiques d'intelligence artificielle, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Health Data Hub, il a été imaginé et proposé initialement par Cédric Villani, le député qui avait travaillé sur les problématiques d'intelligence artificielle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est 74 projets qu'on accompagne, une plateforme technologique qui est en production. On a déjà des projets terminés et des projets en cours de traitement, mais il y a encore beaucoup à faire, et notamment sur le volet appui à la constitution de bases d'intérêt, ce qui va nous occuper aussi aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de constituer ces bases de données et de les croiser, notamment avec les données de l'assurance maladie qui ont été évoquées, pour de multiples raisons. Et donc je voulais vous donner un exemple concret avec un registre avec lequel on travaille, par exemple le registre IMUS de l'ARS Île-de-France sur les infarctus du myocarde.
Donc, dans ce registre-là, il y a déjà des tas de données qui sont réunies et qui remontent des services d'urgence et qui sont déjà très intéressantes pour décrire l'événement et la manière dont il est pris en charge au moment où il a lieu. Mais ce que souhaite l'ARS, c'est croiser ce registre avec les données de l'assurance maladie pour pouvoir construire un parcours de soins et comprendre ce qui se passe après cet événement et les conséquences des différentes prises en charge ou la suite du parcours de soins tout simplement de l'individu. Et c'est là que finalement on se confronte à un certain nombre de challenges, réglementairement comment ça marche, de croiser des sources de données, techniquement parlant comment ça marche et finalement où vont pouvoir être traitées en toute sécurité ces données croisées. Donc c'est là que le Health Data Hub intervient, puisqu'on se dit, si on doit le faire à chaque fois pour chaque base d'une manière différente, on va y passer des années, on ne va pas réussir à capitaliser sur nos efforts collectifs. Donc on pense qu'on peut industrialiser 3 éléments. Donc ce qu'on appelle les appariements, donc réunir les bases de données, ça représente un travail scientifique important de plusieurs mois, auquel on va être d'ailleurs confronté dans le cadre du projet P4DP également. Même si on a des variables pivots qui peuvent permettre de réussir ces appariements plus rapidement, il faut se coordonner avec différents acteurs, l'assurance maladie, parfois l'assurance vieillesse. Donc tout ça, il faut absolument l'organiser de telle sorte à ce que ça ne prenne pas de nombreux mois ou parfois des années. Il y a aussi tout le volet contractualisation. Si on veut accéder aux données et les traiter, on va prendre des engagements réciproques. Les acteurs qui sont à l'origine des données, les acteurs qui vont les utiliser. Là aussi, on a besoin de fluidifier, d'avoir des contrats types, un service efficace. Et enfin, physiquement, les données, elles vont se déplacer. Donc, comment on sécurise tous ces aspects-là et comment on fait en sorte que les investissements qu'on met en place sont rentables, c'est-à-dire qu'on peut les réutiliser un certain nombre de fois. Dans ce contexte-là, on a proposé le concept de catalogue de données pour le Health Data Hub, c'est-à-dire qu'on identifie un certain nombre de bases de données qui présentent un intérêt suffisant pour qu'on mette en œuvre toutes ces étapes que je viens de décrire. Comme vous pouvez l'imaginer, ces étapes, elles représentent un coût humain, financier, donc il faut bien réfléchir dans quel domaine on souhaite investir. Et donc, on a une première liste de 10 bases de données sur lesquelles on a commencé à travailler là, pendant les 3 premières années du Health Data Hub. Donc, le registre que j'ai évoqué sur l'infarctus du myocarde fait partie de ces bases-là. Vous avez aussi des cohortes, par exemple une cohorte sur la maladie d'Alzheimer qui s'appelle Memento, des bases de données relatives à l'épidémie, puisque comme je vous le disais, notre début de vie de structure, c'était pendant la crise sanitaire, donc les données CIDEP, par exemple, ou de vaccination font partie du périmètre. Et puis, vous avez aussi des bases de données simplement administratives, comme les passages aux urgences de Santé publique France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand une base est inscrite au catalogue? Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'elle est en open data. On a tout un cadre d'accès aux données qui est très précis. Donc, les projets qui peuvent accéder aux données doivent vérifier un certain nombre de jalons, une gouvernance. Les projets doivent poursuivre un intérêt public, passer devant un comité scientifique et éthique. Mais par contre, ça permet à la base de données d'être plus visible, davantage exploitée pour plus de projets et donc d'avoir finalement plus de cas d'usage par rapport à tous les efforts qu'on aura fournis pour l'enrichir, la documenter et la rendre accessible. Donc aujourd'hui, on travaille aussi avec les acteurs qui constituent des nouvelles bases de données. Le catalogue que je vous ai évoqué à l'instant, finalement, c'est l'inscription de bases qui existent déjà. Mais on pense qu'il faut aller un cran plus loin pour notre pays. Et donc, on travaille, par exemple, avec les établissements de santé et le ministère sur un gros programme d'appui aux établissements de santé pour constituer des entrepôts, donc avec des données cliniques à l'hôpital, qui vont pouvoir aussi se mutualiser les uns avec les autres, donc dans une logique à terme de pouvoir croiser les sources de données avec l'assurance maladie, mais aussi avoir des volumétries assez importantes pour certains cas d'usage de recherche. Donc on est très impliqué dans ce projet que le ministère de la Santé a lancé cet été, que vous avez peut-être vu passer, mais aussi dans des projets d'envergure européenne. Et notamment, on avait répondu à un appel d'offres de l'Agence européenne du médicament avec 4 établissements de santé. Et sur le volet médecine de ville, du coup, ça nous a semblé essentiel de compléter la démarche en appuyant ce projet qui est le seul que nous avons identifié de cette ambition-là pour avoir une logique complètement similaire sur le périmètre des données de ville.
Donc ce projet il va permettre d'améliorer la prise en charge, il est au service de la recherche, il va permettre de renforcer la surveillance épidémiologique et d'améliorer l'efficacité et l'efficience du système de santé. On y reviendra beaucoup plus en détail, je suppose, dans la suite. Et donc l'ambition dans le partenariat avec le Health Data Hub, c'est de permettre l'enrichissement avec les données de l'assurance maladie et le développement de cas d'usage de recherche beaucoup plus nombreux, finalement en rentabilisant notre investissement collectif. Merci beaucoup.